Bonjour tout le monde, petite vidéo pour faire un rappel de ce qu'on a vu avant les fêtes. Au cas où vous auriez oublié, on avait jasé avant les fêtes de résolution d'équations algébriques à une variable. C'est des équations du genre 2x égale 10 par exemple. Et ce qui nous intéresse ici, ce serait de déterminer la valeur de x, de la variable en fait. On peut utiliser x, a, b, n, q, n'importe quoi. On va souvent utiliser x, mais je ne veux pas que vous oubliez qu'on peut utiliser autre chose. Et le but, c'est de déterminer la valeur de cette variable-là, donc ici de x. Dans l'exemple suivant, 2x égale 10, pas mal tout le monde est capable de déterminer mentalement là, que la valeur de x, ce sera 5, hein, parce que 2 fois 5 donne 10. C'est assez facile. Mais si on voulait être têteux, la méthode que nous, on a vue, c'est la méthode des opérations inverses et de la balance. C'est-à-dire que je fais une opération, puis quand je la fais d'un côté de l'équation, je la fais aussi de l'autre. Alors ici, ce qu'il faudrait faire pour être bien têteux, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'il y a comme opération autour de mon x. Bon, alors ici, il y a un x2. Là, le x n'est pas écrit, mais c'est un x2. Donc l'inverse de x2, c'est divisé par 2. Fait que si je divise par 2 de chaque côté, je vais éliminer mon x2 ici. Il va me rester un seul x. Et de l'autre côté, 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc j'ai résolu mon équation. Euh, là, comme je vous l'ai dit souvent, des fois ça a l'air évident. Ah, mais je peux le faire dans ma tête, monsieur, mais des fois l'équation devient un petit peu plus compliquée. Déjà, si j'ajoute une addition, par exemple 2x plus 1 égale 9, mettons que je fais ça, ben là, dans notre tête, c'est peut-être plus compliqué. Il y en a pour qui c'est encore facile. Mais si on y va là par étapes, pour résoudre ça, il faut que je me débarrasse d'abord du plus 1. Donc le plus 1 ici, je m'en débarrasse en faisant l'inverse de plus 1. Puis l'inverse de plus 1, c'est moins 1. Donc si j'enlève 1 de chaque côté, ben de ce côté-là, il va rester juste le 2x. Parce que plus 1 moins 1, ça fait 0. Puis de l'autre côté, 9 moins 1, ça fait 8. Et là, je me retrouve dans une équation qui ressemble drôlement à tantôt. Mon 2x égale 10. Là, c'est 2x égale 8. Donc, je peux diviser par 2 de chaque côté pour déterminer que x vaut 4. OK? Puis x vaut 4, ça, c'est la valeur de x qui fait que ma première équation, là, celle de départ, est vraie. OK? 2 fois quoi plus 1 donne 9. Pour que ça soit vrai, il faut que x soit 4. C'est ça qu'on cherche, dans le fond. C'est ça le concept. On a aussi vu quoi faire quand il y avait des x de chaque côté de l'équation. Okay? Si j'ai 3x moins 2 qui est égal à 6x plus 1, comme ça, puis que je me demande comment résoudre ça, ben là, la première chose qu'il faut se demander, en fait, ça devrait être la première question que vous vous posez quand vous voyez une équation. Est-ce qu'il y a des x de chaque côté? En fait, c'est pas vrai, ça devrait être la deuxième question, on vient à la première tantôt, mais s'il y a des x de chaque côté, il faut commencer par régler ça. C'est-à-dire, il faut s'arranger pour qu'un des deux côtés, il n'y ait plus de x. Okay, vous pouvez le choisir, le côté. En général, vous n'aurez pas de problème de signe si vous choisissez le côté où il y en a le moins. Donc, là où il y en a le moins, c'est ici, il y en a 3. Donc, si je les enlève, les 3x de ce côté-là, bien, il n'y en aura plus. Mais si je fais une opération d'un bord, il faut que je la fasse de l'autre. Okay? Fait que je peux enlever 3x, j'ai le droit, mais il faut que je les enlève les deux bords. Ici, si j'enlève les 3x, bien, il n'y en a plus, il reste juste le moins 2. Et de l'autre côté, 6x moins 3x, ben, ça fait 3x plus 1. Okay? Et là, je me retrouve avec une équation qui ressemble à l'exemple d'avant. Donc, je peux m'en occuper en faisant, je me débarrasse du plus 1 ici, en faisant moins 1, mais il faut que je le fasse de chaque côté. Donc là, il me reste moins 3 ici, puis là, j'ai éliminé mon plus 1, c'était ça le but. Il me reste 3x. Et là, j'ai un x3 ici, le x n'est pas écrit, mais c'est un x3. Fait que si je divise par 3, je vais avoir un seul x. Donc, il va me rester un seul x qui est égal à moins 3 divisé par 3. Ça donne moins 1. Donc, x vaut moins 1 ici, et j'ai résolu mon équation. Donc, ça aussi, on avait vu ça. Puis, on a vu que parmi toutes ces équations-là, je pourrais les commencer avec une série, une séquence d'opérations qui est à réduire. OK? Je pourrais avoir quelque chose comme moins 2 fois x plus 1 plus 3x qui est égal à 2x moins 2, mettons. OK? Je pourrais avoir une séquence comme ça. Et là, je ne peux pas commencer à faire mes opérations inverses tout de suite. Il faut d'abord que je réduise au maximum ce que j'ai. Donc, je ferais mon fois moins 2 ici avec ma parenthèse. Ça donnerait moins 2x moins 2. Ensuite, j'aurais mon plus 3x qui reste là. Puis de l'autre côté, j'aurais mon 2x moins 2 comme ça. Donc, j'ai réglé ma parenthèse. Ensuite, il faudrait que je mette mes termes semblables ensemble. Donc, mon moins 2x avec mon 3x, ça fait 1x moins 2 qui est égal à 2x moins 2. OK?
Et là, je résous. Là, évidemment, j'ai pris mes chiffres au hasard pour faire mes exemples, mais vous allez voir, ça donne x égale 0 si j'ai bien fait ça. Mais ça fonctionne quand même. C'est une solution qui existe. Donc ici, je m'arrangerai pour qu'il y ait un de mes deux côtés pour qu'il n'y ait pas de x. Donc, mettons que je prends ici, je fais moins x pour enlever les x de ce côté-là. Donc, ça fait, je vais écrire comme du monde. Donc, ça fait, à gauche, il ne me reste plus de x parce que je voulais les éliminer, il me reste mon moins 2. Et à droite, 2x moins x, ça fait x moins 2. Et là, ce qu'il me reste à faire avec ça, c'est de me débarrasser du moins 2 ici pour qu'il me reste seulement mon x. Donc, si j'ajoute 2, ça va faire 0. C'est parfait. Il faut que j'ajoute 2 de l'autre bord aussi. Donc là, ici, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, la solution à cette équation-là, c'est que x vaut 0. Et c'est une solution qui fonctionne. Ça se peut que x vaille 0. Et je recommence au début. Est-ce que ça marche? Est-ce que moins 2 fois 0 plus 1 plus 3 fois 0 est égal à 2 fois 0 moins 2? Okay? Si vous remplacez x par 0 partout, puis vous calculez, vous allez voir que ça donne que moins 2 est égal à moins 2. Ça marche. Okay? Donc ça, c'est une autre chose qu'on a vue. Donc, en résumé là-dedans, la première étape quand vous voyez une équation à résoudre, c'est de savoir est-ce que je peux réduire l'équation qui est là. Donc, est-ce que j'ai des parenthèses à multiplier? Est-ce que j'ai des termes semblables à mettre ensemble? Une fois que c'est tout réduit, on se demande est-ce qu'il y a des variables des deux bords? Et je pourrais les écrire, les étapes. Là. Donc, première étape, c'est réduire. OK? La deuxième étape, c'est est-ce qu'il y a des variables de chaque côté? OK? Si oui, il faut que je règle ça. Je m'arrange pour qu'il n'y en ait plus d'un bord, OK, en faisant l'opération appropriée. Et 3, ben là, je fais les opérations inverses. Pour isoler ma variable. Je vais écrire x parce que c'est souvent x, mais pour isoler ma variable, donc pour qu'elle se retrouve toute seule de son côté de l'équation. Et là, j'aurai à la fin x égale la valeur que je recherche. Donc voilà pour le rappel. Il y a des exercices à faire là-dessus, puis il y aura une deuxième vidéo pour les fractions. Alors voilà.